La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et plus particulièrement à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, voici tout de suite les films qui ont été retenus pour cette semaine. On parlera tout d'abord d'Ascension, on parlera de Tous en scène, de La La Land, un film incontournable, et également une séance exclusive d'un film très très connu qui se passe aux alentours, dans la neige quoi, je crois, quelque chose comme ça, vous allez voir. Donc la réponse à la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était celle-ci: mais tu ne comprends pas, je suis un homme. Et alors, personne n'est parfait. De quel film était tirée cette citation ? Eh bien, tout simplement du film Certains l'aiment chaud de monsieur Billy Wilder, avec notamment bien sûr Marilyn Monroe, ça vous le savez tous. Donc rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine, avec bien sûr réponse la semaine d'après. On commence tout de suite avec une comédie française, L'Ascension. On passera 1h43 avec Ahmed Silla, un excellent comédien de One Man Show. Il est ici dans son tout premier film. Enfin, c'est pas lui qui le réalise, il est simplement comédien. C'est Ludovic Bernard qui a réalisé ce film. Alors, vous le savez, quand on veut séduire une jeune fille, on dit tout et souvent n'importe quoi, du genre: pour toi, je pourrais gravir l'Everest. Vous voyez, c'est bien dit en plus. Eh bien, ça, il l'a fait, monsieur Samy, dans ce film, incarné ici par Ahmed Silla. Et il aurait mieux fait de se taire, car Nadia, elle, eh bien, elle ne croit pas beaucoup aux bonnes paroles. Et par amour pour elle, il va gravir l'Everest, justement, 8848 mètres. Alors au départ, ses potes vont un petit peu l'encourager, il va faire vibrer ses copains. Après, c'est la cité tout entière du 9-3. Et puis la France complète va suivre un petit peu tout son engouement et tous ses péripéties, j'ai envie de dire, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, à l'origine adapté d'un livre, un tocard sur les toits du monde, écrit par un journaliste en 2008. Et le réalisateur n'a jamais lu le livre, puisqu'il a vraiment voulu s'éloigner de l'histoire d'origine. Eh bien, ce film est vraiment très drôle, très réussi. Pour un premier film, je trouve qu'il s'en sort vraiment très très bien. Et Ahmed Silla est vraiment très drôle, aussi bien qu'au One Man Show. Il a pris pas mal de liberté dans ce film. Ce film s'intitule L'Ascension et bien sûr, ça sort cette semaine. Deuxième sélection, un film pour toute la famille, enfin presque, vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Tous en scène, un film d'animation avec Patrick Bruel, décidément il est partout, et Jennifer Bartoli notamment. L'histoire nous raconte l'histoire d'un élégant koala qui s'appelle Buster. Il est patron d'un théâtre qui ne fonctionne plus du tout, mais il est vraiment optimiste, il aime vraiment son théâtre, et il va essayer de tout faire pour le sauver. Alors, le seul bémol que je pourrais donner à ce film, c'est qu'il y a beaucoup de chansons. Il y a 65 chansons dans le film, pendant 1h48. C'est pour ça que je vous disais, pour les plus petits, ça risque de pêcher un petit peu. Mais on va traverser toutes les époques. On part de 1940, donc à Frank Sinatra, jusqu'aux chansons actuelles. C'est un film que je vous conseille fortement parce que on entend beaucoup de chansons, il y a des animaux, donc ça plaira à toute la famille, mais voilà, faites attention, beaucoup de chansons, 65 titres, c'est peut-être un peu beaucoup, même pour un film musical. Et à propos de film musical, j'aimerais vraiment m'étendre sur celui de la semaine qu'il faut absolument rater sous aucun prétexte, La La Land, 2h08. C'est une comédie musicale avec Ryan Gosling, Emma Stone notamment. Alors l'histoire est très simple, deux êtres. Le premier, joueur de jazz, passionné de piano, dans des clubs, il joue dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. L'autre, une femme, Mia, incarnée par Emma Stone. Elle sert du café entre deux auditions. Ils vont un jour se rencontrer. Le hasard fait parfois bien les choses. Et tous les deux sont loin de la vie rêvée à laquelle ils aspiraient. Le destin va les réunir. Ils sont tous les deux rêveurs. Tous les deux vont s'unir. Et les tensions vont-ils comme ça essayer de garder leur amour par rapport aux tensions, toutes les tensions qu'il y a à Hollywood. Vous le saurez en allant voir ce film, La La Land. C'est une très très grande réussite. Le réalisateur avait d'ailleurs été à l'origine de Whiplash il y a quelques années, déjà un film sur le jazz.
et c'était un film sur un batteur de jazz, plus précisément. Ici, toujours La La Land avec un film, une comédie musicale qui rassemble plusieurs choses. Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie, West Side Story, tout ça est rassemblé dans un seul film et je suis sûr que dans quelques années, ce film fera partie de votre DVD Tech des comédies musicales les meilleures, puisque pour moi c'est l'une des meilleures, hein. Franchement, j'ai rarement vu un aussi bon film depuis 10 ans. Ça s'intitule La La Land et c'est bien sûr un film qui sort cette semaine. Je vous parlais d'un film qui sort également cette semaine, qui se passe au ski. Eh bien, il s'intitule Les Bronzés font du ski. Et non, ce n'est pas un nouvel épisode de la saga du Splendide, mais bel et bien le véritable film Les Bronzés font du ski, qui sera en séance unique le 25 janvier de cette année à donc 20h30. Rendez-vous dans votre cinéma habituel, donc pour le cinéma à Reims, ça sera Place d'Erlon, et pour ceux de Thillois ou pour ceux qui veulent le voir sur un plus grand écran, ça sera donc à Thillois, bien sûr. Hein, d'autres séances, hein, à Châlons, à Verdun, plein comme ça de séances sont prévues, mais en séance unique le 25 janvier. Dépêchez-vous de réserver vos places car il y en a très peu et ça part assez vite. Alors vous connaissez l'histoire, inutile de vous la rappeler ici. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a rarement, et donc moi le premier, eu l'occasion de voir ce film sur grand écran, donc c'est vraiment l'occasion aujourd'hui. Et pas aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, ça sera le 25 janvier 2017. Il me reste donc une poignée de secondes pour vous parler d'un film qui sera diffusé pas loin des locaux d'RCF, à la maison diocésaine Saint-Six, puisqu'il a une très belle salle de cinéma. On diffusera après Lucia, un film espagnol. Et ce sera également un film débat, l'occasion d'échanger sur un phénomène très compliqué et dont on n'ose pas parler, puisque c'est un film sur le harcèlement à l'école, le harcèlement moral, le harcèlement physique. Peut-on tout accepter ? Comment faire pour y échapper ? Vous le saurez déjà en allant voir ce film en séance, donc le jeudi 2 février à 20h15. Pour réserver, c'est directement à la maison diocésaine, donc pas loin des studios d'RCF, ou alors notez ce numéro de téléphone pour réserver, le 03 26 82 72 50, je répète, 03 26 82 72 50 pour réserver vos places pour ce fabuleux film et surtout pour le débat qu'il y aura après sur ce film espagnol, donc diffusé le jeudi 2 février, pas loin des locaux d'RCF, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La citation de la semaine tout de même, pour vous donner la réponse la semaine prochaine. Dites donc, toi, tu sais que tu as une tête de quelqu'un qui vaut $2000 ? Ouais, mais t'es pas la tête de celui qui les encaissera. Voilà, de quel film est tirée cette citation ? Réponse donc la semaine prochaine. Il me reste quelques secondes pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. L'excellent La La Land. On a parlé également de Tous en scène, un film d'animation. Et également L'Ascension, un film comédie français avec Ahmed Silla. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, n'oubliez pas, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.